Bonjour everyone. Le 12 avril, le monde célèbre la journée internationale du vol spatial habité, une commémoration annuelle de l'anniversaire du premier vol spatial par Youri Gagarin. C'est ce qui nous amène au sujet du jour, puisqu'on parle de ce qui se passe au-delà de la Terre. On parle du tourisme spatial. Le tourisme spatial est un voyage spatial à des fins récréatives, de loisirs ou d'affaires. 50 ans après que l'homme a pour la première fois marché sur la Lune, une nouvelle ère du tourisme spatial commence. Depuis 2009, il y a eu de nombreux débats sur la possibilité que des vols spatiaux commerciaux soient organisés pour attirer des voyageurs dans l'espace. Moins de 600 personnes sont passées au-dessus de la ligne Kármán qui marque le début de l'espace, à environ 62 000 km au-delà de la Terre. Eh bien, bonne nouvelle, les PDG milliardaires Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson se sont donnés pour mission d'envoyer des touristes dans les étoiles. Blue Origin de Jeff Bezos prévoit de commencer à vendre des billets de 200 000 à 300 000 $ cette année pour envoyer des touristes sur des vols d'1 minute dans l'espace. Virgin Galactic de Richard Branson a vendu 650 billets pour l'espace à environ 250 000 $. Bien qu'il soit vrai que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, il peut certainement vous payer un billet pour l'espace si vous êtes prêt à payer le bon prix. Au-delà des vols suborbitaux, la prochaine frontière du tourisme spatial est celle des vols orbitaux et même au-delà, Boeing et SpaceX mettent au point des vaisseaux spatiaux avec équipage capable de transporter les astronautes vers la Station spatiale internationale et les deux sociétés effectueront des vols d'essai l'an prochain. SpaceX a déjà annoncé qu'elle a vendu un voyage autour de la Lune au milliardaire japonais Yusaku Maezawa et la société est très optimiste sur son ambition d'emmener plus de volontaires sur la planète Mars. Je choisis d'aller sur la Lune. Enfin, je peux le dire. Je suis très heureux d'être ici et je suis très excité, très honoré et très heureux de pouvoir partager cette annonce avec vous. Si l'essor du tourisme spatial s'est accéléré, le nombre de voyageurs potentiels reste incertain, ce qui pose la question combien de personnes veulent visiter la dernière frontière. Nous entrons dans une nouvelle ère d'exploration spatiale qui est extrêmement excitante et ce n'est pas seulement SpaceX, mais il y a un certain nombre d'autres entreprises qui ont développé de nouvelles approches. La NASA adopte une nouvelle approche des choses qui est vraiment excitante. Vous savez, avoir une présence permanente sur un autre corps céleste comme étant une sorte de base lunaire et ensuite amener les gens sur Mars et autres, vous savez, c'est la continuation du rêve d'Apollo que les gens recherchent vraiment. Selon certaines estimations, l'industrie spatiale devrait représenter 23 milliards de dollars d'ici 2030 et 1 billion de dollars d'ici 2040. Les hôtels spatiaux, parcs d'attractions et transports en orbite de riches passagers sur des longs courriers sont autant d'opportunités à saisir une fois que l'industrie spatiale aura pris son envol. Il y a lieu de s'interroger sur l'espace. Le fait est que nous ne connaissons pas toutes les réponses à ce sujet. Cependant, certaines des choses que nous savons sont époustouflantes. Voici donc quelques faits amusants et étonnant sur l'espace. L'espace est complètement silencieux. Les ondes sonores ont besoin d'un médium pour se propager. Et puisqu'il n'y a pas d'atmosphère dans le vide de l'espace, le royaume entre les étoiles sera toujours lourd de silence. Les empreintes de pas des astronautes d'Apollo sur la Lune y resteront probablement pendant au moins 100 millions d'années. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, il n'y a ni vent ni eau pour éroder ou emporter la marque des astronautes Apollo sur la Lune. Un jour sur Vénus est plus long qu'un an sur Terre. Imaginez comme certains jours peuvent sembler longs, si long ici sur Terre, et bien Vénus a une rotation d'axe extrêmement lente qui prend environ 243 jours sur Terre pour compléter un cycle complet. De plus, le Soleil ne se lèvera que 2 fois par an. Enfin, si 2 pièces du même type de métal se touchent dans l'espace, elles se colleront de façon permanente. Cela n'arriverait pas sur Terre parce qu'il y a de l'air et de l'eau qui séparent les morceaux. Bien, c'est tout pour moi pour cette chronique Travel. Donc, si vous prévoyez de visiter l'espace, économisez et profitez de ce que l'autre côté aura à offrir. À bientôt.